Hey yo tout le monde, c'est le Giggs. Aujourd'hui nouveau vlog. Les gars, je suis pas au même endroit que d'habitude, pas tout à fait. On est à l'autre bout de la France, Thonon-les-Bains, devant la baraque. On l'a pas encore ouverte. Je suis avec deux potes. Faut vous appeler KSXU ou Gwendal et Morgan. Morgan et Gwendal. Donc Morgan. Hola, enchanté. Magnifique, c'est près la cam, non? Non, c'est grand angle. Et ben là, enchanté. Il fait trop le mec propre alors que on a récupéré les petites clés, on va découvrir et il va falloir faire le petit tirage au sort des chambres aussi. Ah oui. J'ai hâte de voir. C'est parti. Ok. Ouh, ça sent bon, ça sent le neuf. En internet déjà les mecs. Et la box? Ça sent la peinture, c'est tout neuf. Attends, on commence ici hein. C'est quoi ça? Toilette? Pas de lumière? Peut-être là. Ah oui là. Acteur, même la lumière est belle. Je vais te donner de la poudre aux yeux. Oh la cuisine! Ah ouais, c'est bourrant, putain vache. Attends mais c'est... Ah ouais la plaque est là genre. Wesh! Par contre c'est pas très meublé, ça résonne. Barbecue dehors, deux barbecues. Oh l'extérieur déjà on voit un petit peu. Ouais. Un barbecue bâché, un pas bâché. L'escalier! Non mais c'est archi stylé par contre. C'est très bon. C'est incroyable. Et ça descend aussi. La petite télé. Ah, une barre de son. Oh. Ça va quand même faire un peu de On a son. ramené la Play 5 les gars. On a une petite PS5 j'avoue, ça va être lourd. Oh, par contre, faut pas tomber, wesh, y'a pas de. Wesh! y a pas de barbeque. Ok. Sympa. D'accord. Petit garage quoi, chauffe-eau, machin truc et tout. Petit Petit lave-linge. Ok, bon bah on a fait l'étage inférieur. Oh là là, même là. On va monter un peu la petite vue. Il y a un petit balcon sur le côté là. Ça annonce des choses. On va arriver côté chambre. Voilà. Faut bien Ok, repérer on commence à gauche. les bonnes et les mauvaises chambres. Chambre numéro 1. Ouais, belle vue, le petit balcon. la chambre. C'est stylé. Ouais, sympathique. Et je pense qu'il y a une salle de bain ou un truc relié. Elle est sympa celle-ci. Hein. Ouais. Je dis pas ça parce que. Avec le petit balcon. Salle de bain douche. Oh, t'es pas trop survent, les gens qui sont trop bien. Non mais de toute façon c'est tirage au sort. Ok. T'es bien, tu réveilles le matin. J'avoue balcon bien. Ah, il fait le tour de la maison le balcon. Oh la vache, le frelon de fou. Je pense qu'il y a une autre chambre de l'autre côté là-bas. Ok, chambre numéro 1. Sympa. Très pas mal. J'aime très beaucoup le tennis. Chambre numéro 2. Chambre numéro 2, petit balcon aussi. Petit balcon d'un côté là. Il y a double balcon en fait sur celle-là. De chaque côté. Et de quoi se poser, plus nature ouais. T'es plus discret quoi, moins de. C'est ça, plus discret. Il y a petite lumière extérieure j'ai l'impression. Ouais. Petit spot là-haut. Voilà, pour le soir si jamais. Oh, la salle de bain, les gars. Petite vrille. Attends. C'est une salle de bain. C'est une vraie salle de bain? C'est une salle de bain. Regarde le petit baignoire, petite vue et tout. Oh la baignoire, ça donne. Je suis très team baignoire. Ça, Je suis très team baignoire. Tu finis ta baignoire, tu vas sur ta terrasse comme ça. Comme ça. Attends, un poil. Magnifique. Ouais, bien. Tu dors dans la baignoire. Oh, la chambre là, le côté lit est moins bien, mais le côté Ouais. baignoire. Du coup, il y a des avantages un peu des deux chambres. Ah, mais c'est douche aussi en fait. Ah ouais? En fait, tu fermes la pièce et c'est une pièce mouillée quoi. Je sais pas comment dire, mais il y a douche aussi quoi. Putain, le truc. Salle de bain est dessus par contre. Salle de bain, elle est violente. Je pense qu'elle est en bas du coup, la troisième chambre. Je crois qu'elle est à côté de la cuisine. Dressing, ok. Bah là, t'as de quoi vider tes affaires. Bah, au final, elle est peut-être mieux aménagée celle-ci. Ils sont malins parce que côté jacuzzi, il y a même des draps. Oui, tu peux fermer. Autour de toi. Ouais, c'est lourd. Bah, on redescend du coup. J'ai toujours pas vu le jacuzzi. Oh, on n'a pas fait l'extérieur encore. Ah, c'est là-bas la troisième chambre. Oui. Ok. Vue sur le jacuzzi. Ah oui, c'est simple, par contre, c'est pas un lit double. Ah, deux lits, c'est la chambre. C'est sur la pire chambre là. On est sur la chambre numéro 3, une gamme en dessous. En vrai de vrai, les 3 sont bien. Elle est moins bien, mais. T'as pas la vue, t'as rien. C'est une douche pas mal, ouais. c'est classe. Enfin, Non, oui, c'est moins bien, surtout le fait que ce soit lit simple, je trouve. ça rend fou par contre. Bah, il va y avoir tirage au sort. Voilà, je me dis. Chambre 1 ou chambre 2, t'es bien. Chambre 3, c'est un peu plus compliqué. Bon, on a trouvé un petit système pour définir les chambres. On va faire chambre 1, chambre 2, chambre 3, un par un. Avec le système de chooser, vous avez peut-être déjà vu ça dans d'autres vidéos. Et en vrai, quand on pique, ça choisit un doigt. Et honnêtement, moi je préfère la chambre 2, ensuite la 1 et ensuite la 3. Ah, moi la une, limite ça m'arrange. Ouais, moi Limite, ça la m'arrange, une limite, ça aussi, Ok. la une aussi ça me va. Pas trop, j'irai dans le jacuzzi au lieu de la baignoire. Si jamais j'ai la 1 et que un de vous deux à la 2, on switch. Il y a moyen. C'est mort. Là j'ai l'impression, je rigole même Vous plus. êtes chaud les mecs? Je rigole même plus parce que ça. 3, 2, 1, chambre 1, ouais. Let's go, mais le roi des chiens. C'est entre nous deux. C'est entre nous deux, Gwendal. C'était lui. C'est vrai parce que c'était lui, il trop le seum. C'est vrai, Gwendal. Alors Flo pour la chambre. T'es prêt? Moi en haut à gauche. 3, 2, 1, go. S'il prend le plus bas, j'ai le seum. Allez. Ouais! J'ai la 2! C'est bon. Je vais prendre un autre Airbnb à côté moi. Mais juste avant, il était en mode oui, si jamais. Je sais plus comment il disait, mais. Ouais, mais c'est le jeu, c'est la 3, c'est la 3. parce que je lui ai demandé s'il voulait partager, il a dit non. Non, oui. Je voulais pas tourner, il me dit ouais sinon on tourne toutes les nuits et tout. Ouais, Je fais voilà. c'est mort, c'est toi qui est là. Let's go, j'ai ma préférée, toi aussi. Franchement je peux le seum.
plus trop le seum. Franchement, j'ai grave le son. Bon, est-ce que pour réaviver la flamme, on va voir l'extérieur? Ouais, on allume la jacuzzi là vite fait. On va allumer le jacuzzi. Oh, le petit coin posé là. Petit transat, petit barbecue. Donc là, il y a le petit Weber. Voilà. Et là, il y a un barbecue de compète. Bah regarde, c'est déjà plus nous carrément. Là, il y a les trucs. En fait, ils sont restés là. Oh oui, il y a moyen de faire quelque chose. Ah oui, celui-là, il va le dire. Oh, celui-là. Bon, j'aurais pu laver les outils quand même. Oui, bon, on va mettre un coup, c'est pas grave. Oh là là. Et le jacuzzi. Oh là là. Ok, il y a déjà de l'eau. Elle Elle est froide. Même pas tant que ça. Ah ouais. Je pense Après, le toit, il permet de réchauffer. Ah Non, ouais. en vrai non. Attends. Ça refroidit. Je vais juger. Le dino, elle est congelée. Oh, ouais, elle est un peu froide. Pour aller dedans, c'est un peu limite. Ok. Si, en vrai, il y a carrément la place pour toi là. Oui. Sur la route, il était en mode. Bon, à tous les coups, on va être que deux. Bon, tant que les couilles se touchent pas, il disait. On dégage la bâche et on allume. Ah ouais, moi je suis chaud. Oh ouais. Check out. Wesh. Oh la zinzinerie. Oh, j'ai trop hâte. Et c'est connecté par ici au salon. Et t'as mis à combien de degrés? Ça va monter à 36. 36, on va transpirer presque. Bon bah les gars, on va s'installer dans nos chambres, dans nos super chambres, parce que j'ai la numéro 2 avec la bête de baignoire. Il a trop le seum. Chien, ça rigole. Après, j'aurais été ça, je peux Ouais, il nous aurait taillé de baiser, c'est sûr, le connaissant. Mais du coup, on va s'installer tranquillement et puis on vous reprendra pour la suite du vlog. Sachant que demain, on va voir des invités d'exception. Je pense que vous avez vu sur la miniature, donc ça devrait pas être une surprise pour vous. Mais je pense que vous allez kiffer ce qu'on va faire. Bon les gars, on est le jour 2 à la maison. On a fait des grosses courses. Je vais vous montrer ça un peu, mais il y a de la viande, etc. On va se faire des petits barbecues. Je crois qu'il y a de la saucisse. Il y a, si je dis pas de conneries, c'est de c'est quoi la viande? Faux filet de bœuf, petite brochette. Et on va se faire ça au barbecue dans les jours à venir. Mais ce soir, on part tout de suite chez TCQR au garage, si vous les connaissez. On va faire petit barbecue avec eux pour les rencontrer. Et normalement, demain, je repasse la journée avec eux. Je vous emmènerai avec moi. T'as des lunettes de surfeur toi? Ah oui, j'ai des lunettes. Je vais les chercher? Ouais, c'est mieux. Oh là, il va chier dessus. Il va chier dessus. Comment ça va? Le Geeks, il va aller essayer ça. Il va se chier dessus. Putain, il a sorti les lunettes. Obligatoire. Oh, il a sorti. Quand t'es à 250. Je vais faire un départ. Un départ. Oh là 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 là. Regarde, Je vais te prendre la cam. Vas-y. J'ai mis les lunettes. Dieu. Oh le buggy. Attache-toi mon jeune. Tu mates le volant? C'est le mien. Perso, je l'ai acheté à l'improst. Ah le geek. Ça va, je suis prêt. Pas mal du tout. Tu veux essayer? Ça marche. Je peux essayer? Bien sûr. Je vais pas faire le con. Oh là là, le truc. T'es prêt pour ton baptême de l'air? Ah mais je monte pas à côté de toi moi. Non. Il est fou lui, il a cru que j'allais monter à côté de lui. Je veux pas mourir, j'ai un enfant. Alors t'es en propu. Ouais. Tu peux y aller. Tant Je peux tant y que aller. t'es en crabe, tu lâches pas les gaz. Et puis si ça se retourne, tu gardes bien les mains à l'intérieur du cockpit. C'est tout. C'est pas l'idée. Je vais pas y aller trop fort. Truc. Ah il se régale le geek. Eh, il est à l'aise hein. J'ai bien exploité. Ah ouais franchement, pour une première c'est pas mal hein. Oh le truc de malade. Ça te plaît? Oh ouais. J'achète. Ah c'est sensationnel. Oh le truc est. T'as vu comme ça part? Ah ça part, non mais attends, mais ça arrête pas. Puis bon, pas de boîte de vitesse, t'as aucune perte quoi. Exactement. Les nouveaux Maverick Turbo comme ça, Ouais. ils ont une boîte un peu comme une DSG à double embrayage avec les palettes. Oh là là. Ah bah. Exactement, ouais. T'as tout compris. Tu sais ce que ça manque? Un frein à main hydraulique. Ouais. Oh le C'est truc vrai de qu'il n'y a fou. pas de frein. Non. Mais ça manque de pas grand chose quand même. À un moment j'ai pris de la gadoue. Ah oui, oui. Oh là. Ah, oui. Mais il y a une poignée de fou là. Ah, c'est pour tenir. Non mais quelqu'un qui a jamais fait de truc qui va vite, il devient fou là. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai pas l'habitude des trucs, tu sais, tout terrain bien amorti. En glisse, les seules fois où j'ai fait de la glisse, c'était des trucs rigides, tu vois. Ouais. Alors que là, t'es en glisse, t'es là.
le truc il bascule. Ouais. Ça fait un peu bizarre. Ouais, mais sur un terrain comme je t'ai amené là, Ouais. en propulse, c'est impossible de te retourner. Ah ouais, c'est bien plat. Tant que tu mets gaz, par contre c'est hyper dangereux en 4 roues motrices sur du goudron. Ah ouais. Ouais. Porte toujours la moustache. Et personne n'est mort. On s'est dit, ils sont retournés, c'est sûr. Non. On rigole, on est des mecs sérieux nous. Oh, c'est incroyable. Ah la petite raie là. Putain, je me suis salopé. Ah la raie du milieu. Vous êtes allé à la carrière? Bah ouais. Ah ouais. Bah attends, Eh ben, bah merci. Bah avec Ça, plaisir. ça c'est de la tournée. Ça c'est de l'essai routier. Ça c'est de laisser routier et hors routier. Oh, j'ai kiffé. Ah ouais, non mais ça marche tout le temps. Ah bah j'ai même pas fait d'intro comme qu'on est arrivé au garage, mais je crois que c'est fait. Et oh là là, il y a déjà les saucisses. Bon, le geek il veut l'acheter. Ouais, je t'en propose 50 €. J'achète le buggy le moins cher de chez TCQR. 50 €, c'est bon. C'est bon? 50 €. Oh là là. Bah ça part. 40. Non bah il a validé 50, ouais je suis pas. Je suis pas chiant. Comme vous avez pu voir, on s'est fait kiffer chez TCQR les gars, au garage hier soir parce qu'effectivement on est déjà le lendemain, j'ai pas filmé grand chose. Aujourd'hui même, j'ai tourné une vidéo avec eux que vous pourrez retrouver sur la chaîne TCQR. D'ailleurs elle est peut-être déjà sortie. Et franchement c'était une dinguerie, j'espère que vous allez la kiffer, on a fait plein de petits trucs. Et là du coup on est déjà le soir du... D'ailleurs on est quel jour? On est déjà le soir du mardi et ça part en barbecue. J'ai préparé la petite viande. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, le faux filet. Chipot merguez, le barbecue est en train de chauffer, il est à 200 degrés Celsius. Je sais pas quelle température il faut, mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Ça va se régaler, je vous montre ça en direct ce soir. Je vous emmène avec moi dans ce petit barbecue, mais franchement, là c'est maxi régal. 225 degrés Celsius. Oh la vache, ça a l'air chaud. On commence par les saucisses et après on fait les trois autres. Ouais, comme ça. Allez, bon bah merguez chipot. Je vais me cramer, il me fait chier la grille au-dessus. Ah ouais. Pourquoi elle est en U comme ça là? Elle veut pas se défaire. Non, le cadre est pas trop mal quand même. Ouais, on est bien là, le jacuzzi derrière. Hop, et après je referme et on laisse quelques minutes et on rejette un oeil. C'est la première fois que je fais un barbecue au gaz. Je pense que c'est même mieux que le petit Weber là. Bah, y a pas le goût de charbon, mais c'est plus facile, je pense. Putain, les gars, je sais pas ce qui se passe là, y a la guerre là-dedans. On a un point de vue merguez là, à l'intérieur. Ouah, le feu! Ah bah, je vais pouvoir tourner les merguez, hein. Fume en plus. Par contre, c'est pas mal, hein. Ça a l'air de bien cuire quand même. Oh là! Oh la vache! J'ai rien fait, wesh! Oh, calme! Après, s'il y a le moindre souci, on le jette dans le jacuzzi et c'est bon. Je vais bouger un peu les merguez. Prenez l'extincteur dans le doute. Pourquoi il est tout petit? Il a 40 ans par exemple. Ça va être un truc de Il est gaz mort. ou je sais pas quoi, non? C'est écrit Là, je pense en qu'il cyrillique dessus. Du coup, c'est un piège, ça explose. Faut la reposer. repose. On vous a ramené un plus jeune. Celui-là il est en forme. Oh, le calibre! Oh, tu vois, c'est en russe aussi dessus. C'est en... Mais attends, mais je crois que les proprios sont russes. Parce La que ça, télé- ça traduisait le chat un peu bizarre, tu vois, sur Airbnb. La télé aussi, oui. Télé en russe, ouais. On a dû les croiser sur CS. Ok, 200 degrés, c'est reparti. Sauf. Ça crépite. Oh là là, oui. Un peu d'huile d'olive, un peu de sel, on a mis et voilà. Je pense qu'on lui laisse 1 minute de chaque côté et on voit ce que ça donne déjà. Moi, je rajoute même pas de sel, tu vois. Là, ça va tout seul. C'est pas des couteaux d'exception et ça se coupe quand même bien, donc le régal. Et en parallèle, faire un petit pain merguez, petit ketchup qui fait plaisir aussi. Heinz, pour moi c'est le meilleur. C'est quoi? Bah, vous êtes peut-être pas trop ketchup, mais en marque de sauce. Parce qu'il y a Amora, il y a quoi d'autre? Moi j'aurais dit Heinz direct pour Amora, je sais ketchup mayo. Amora, toi, Gonal? Amora mayo, hein. Ah ouais, bah après je suis pas trop maillot moi. Donc Amora, bof. Mais tu vois, Heinz, ils font par exemple de l'algérienne aussi, elle est bonne. Bon les gars, j'ai pris la cam, je suis dans mon lit posé sur TikTok en fait tout simplement. Et j'entends un truc par la fenêtre, est-ce que vous entendez un peu ou pas? C'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce qu'il nous fait lui? C'était pris pour Kenji? Bailando. Putain mais on est où là? Il est fou ce mec. Bailando il nous a fait. Je vais aller voir ça d'en bas direct. Regardez-le, regardez-le. L'acteur. Fais un petit blind test. On va faire un blind test. Je vous filme un des trucs blind test. Bah déjà ouais, c'est vrai que le truc de l'autre fois là. On l'avait fait ce... Ah oui mais on a déjà trouvé. Ah oui. C'est par contre je connais pas le titre mais c'est dans Bac Nord. Ah oui, c'est Porte du Pénitencier, on avait dit, ouais.
Donc juste un petit feu, on est bien. Ouais, bah oui. Ah oui, c'est celle-là aussi, je. C'est dans le menu de Farming Simulator la musique. Mais si, il y a un truc que vous pouvez reconnaître par Ah contre. vas-y, ouais, je suis chaud. C'est une musique de rap. Il y a les keufs dans la porte assise, la juge m'autorise. Exactement ça. Bon les gars, on est le mercredi matin, avant-dernier jour, dernière journée complète dans le coin. Et le petit kiff le matin en vacances, c'est d'aller à la boulangerie, de se faire un petit verre de lait, bien frais qui sort du frigo. Et puis je suis passé à la boulangerie juste avant pour prendre des petits pains au chocolat. Voilà. Ouais, ça régale. Mais pas que, des petits croissants. Voilà, la classique. Les croissants, les gars, c'est masterclass. C'est simple, efficace, un peu beurré. Petit verre de lait. Et dernier truc, bon là j'ai craqué. Des petits cookies. Voilà. Donc j'en ai pris pour mes potes aussi, mais bon là ils dorment. Sachant que moi je suis plus team couche-tôt, lève-tôt. Et eux plutôt l'inverse. Oh là là, ils sont tendres. Voilà les gars. Cookie Marie Blacher, trempé dans le lait. Et le tout devant des petites vidéos YouTube. Comme vous pouvez voir, on a la télé juste ici. Mais bon, par rapport à la pièce, les gars, on dirait qu'elle est toute petite. Alors qu'elle est vraiment, je pense que c'est une 65 pouces. Donc pour ceux qui connaissent, c'est quand même costaud. Donc là, je vais faire mon petit déj tranquille devant YouTube. Je vais attendre que les poteaux se lèvent. Donc je vais me poser un peu, peut-être un coup de jacuzzi. Et après, dans la journée aujourd'hui, on va aller voir TCQR. On va retourner les voir pour qu'ils nous présentent un peu ses véhicules, sa petite collection, petites anecdotes, etc. On verra comment ça va se passer. Et on va se faire kiffer pour déjà quasiment la fin de ses vacances. Mais j'espère que vous appréciez vraiment ce vlog. Si c'est le cas, petit pouce bleu, les gars. Vraiment, c'est le début de cette chaîne. J'espère qu'elle ira loin. On verra bien. Mais en tout cas, je kiffe. Et puis, on se retrouve pour la suite de la journée. Comme je vous l'ai dit, on arrive au garage. Ça va le Dave? Voilà, c'est 12 voix que je reconnais là. Ça va, tu vas bien? Ça va, tranquillement? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Qu'est-ce que je raconte de beau? Bah là, c'est les vacances, on se repose. Toi, t'as la belle vie, toi. J'ai un peu la belle vie là, ces derniers jours. T'as la belle vie, toi, hein. Là, on est à mon garage, là où on tourne des vidéos et Ouais. aussi où on répare des véhicules clients. Toutes les activités se passent ici. Toutes les activités se passent ici. C'est pour ça que tu me disais, c'est peut-être un peu le chantier. Ah, Des c'est le fois- bordel complet. Voilà. Non, mais parce que Débordé. pour notre défense, Ouais. là, on change de local dans un mois. Donc, on garde ce local-là pour les vidéos et on prend un autre local beaucoup plus grand pour tout ce qui est véhicule client. Enfin, Ok. voilà, tu vois, pour tout ce qui est atelier. Mais ici, ça sera vraiment un studio de tournage. Donc quand tu sais que tu vas déménager, tu ranges plus trop quoi. Exactement. Ouais, Voilà. non, ça sert à rien de commencer à arranger les trucs. On sait que ça va tout partir au même endroit. Donc là ici t'as encore quelques véhicules. Là, j'ai des pépites. Je vais te Des montrer. pépites. Déjà, je vais commencer. Tu sais quoi? Ouais. Avant qu'on regarde un peu ce qu'il y a ici, je vais Ouais. te montrer mes véhicules d'exposition. Parce que ce garage-là, il est connu parce que tu vois, on a des motos qui sont accrochées au C'est vrai. mur. Ça c'est exceptionnel. Alors là, tu vois, il y a celle-ci, c'est une Piwi 80. Tu connais la Piwi 80? Bah je connais la Piwi 50. Voilà, la Piwi 50, elle est là-bas. Ok. Tu veux voir? Ouais. Voilà, ça, c'est la Piwi 50. Ok d'accord. Après, tu as la Piwi 80, donc la grande sœur, qui Ok. est connue, mondialement connue. En termes de génération c'est pareil, c'est juste Alors la là, cylindrée. là, c'est les mêmes années, à savoir c'est des années 95. Ok. C'est les seules années où elles sont violettes comme ça. C'est des Yamaha parce qu'après elles sont bleues et avant elles étaient blanches et rouges. Ah oui exact. Tu vois ils ont fait une intermédiaire violet. Exactement, ils ont fait une année en violet. Je sais pas pourquoi ils se sont dit vas-y on va tenter un truc. Mais pour moi c'est les plus belles donc ça c'est vraiment des motos d'enfance, de rêve que j'avais, que j'ai eu ou pas. Et ces motos elles ont une histoire avec mon vécu donc c'est pour ça que je les ai les trois et qu'elles sont accrochées au mur. Exposé. C'est Incroyable. ma fierté ça tu vois. Magnifique. Et tu vois Ouais. je les laisse comme ça un peu poussiéreuses comme ça tu vois. Si Mais c'est neuf, elles sont toutes tournantes. C'est-à-dire Voilà. le jour où je les descends, Ok. je mets un coup de kick et c'est Et c'est reparti. Bon reparti. celle-ci j'ai démonté 2-3 pièces, faudrait que je la remonte. Mais voilà. Là regarde, là ça va peut-être plus te parler. T'es pas trop scooter toi. Non, On en a parlé J'ai vite pas eu de fait. 50. T'as pas eu de J'ai scooter. pas eu de Mais scooter. ça le Giggs, je suis persuadé que les gens qui regardent un peu ta chaîne, ils connaissent. C'est obligé. Là t'as donc c'est C'est deux des modèles boosters. de boosters. Voilà, Ouais. quand même, tu Déjà, connais. Quand même. Ouais, Le, t'as le les- feu avant là. t'as les bases. Donc là, si tu veux, à droite, c'est le premier modèle. Ok d'accord. Ça, c'est un modèle 90. On Ouais. appelle ça le 3VL. En gros, tu as des jantes en tôle avec les petits trous dedans Ah, et tout. tôle, on dirait des gens de 2,46 dans à la Cobra. C'est ça. Ça, c'est le premier modèle de booster. Ceux qui avaient ça, c'était des brigands à l'époque. Ok, hein. d'accord. C'était des trafiquants de Mars, de Ah ouais. sneakers, tout ça. C'était des dangereux criminels. Et à côté, tu as le dernier modèle produit.
Donc celui-là, c'est un booster qui est en plus une édition très spéciale, limitée à 400 exemplaires dans le monde. C'est une édition Deezer. Deezer la musique. Deezer la musique, voilà. Et tu peux le connecter en Bluetooth, t'as des petites enceintes. Ah, je te jure, c'est pas des conneries. Et ça crache assez pour entendre en Et blanc. alors, si t'es à fond, que t'as le vent et tout, t'entends plus trop. Ok. Mais si tu chill tranquille, t'entends ta petite musique, Mais c'est t'es le sympa. roi du collège Voilà, avec ça. Exactement. Donc là, si tu veux, j'ai le premier modèle et le dernier modèle. Et ça, pareil, ça c'est toute ma jeunesse. Ça parle à énormément de gens. Et ça, pareil, c'est trop une fierté d'avoir ces trucs-là. C'est trop bien, quoi. Bah, c'est vrai qu'en termes de scoot 50, les boosters, je pense que c'est les plus connus. En France, en tout cas, c'est vraiment des scooters mythiques. Là-bas, t'as un véhicule qui est un peu laissé à l'abandon. C'est un Yamaha aussi. Ça s'appelle un Trizinger. En gros, il y a 2 roues derrière et une roue à l'avant. C'est un peu un trike, un tricycle. ATC, voilà, un tricycle, exactement. C'est le même moteur qu'une Piwi 50, sauf que cette fois-ci, elle n'est pas en 50, mais en 60 cm3. Ok. Tu démarres à la tirette, tu vois. La tronçonneuse. Un peu comme une tronçonneuse. Et c'est hyper fun. Par contre, c'est casse-gueule de fou. Ça a même été interdit aux États-Unis, ce genre de véhicule. Pour te dire à quel point c'est dangereux. Les Américains, ils bloquent Exactement. Pour que les Américains ils trouvent ça dangereux, c'est un peu une folie. Voilà, après t'as mon petit skateboard parce qu'il faut savoir que moi je suis un ancien skateboarder pro. C'est vrai? Pas non, du pro. tout. Pas du tout. Skateboarder tout court ou moi pas du je tout comme sais pas? faire le ollie. Ah, c'est déjà bien. Et de temps en temps un petit kickflip si les dieux sont avec moi. Là on reste dans les scooters. Alors ça c'est un petit peu mon scooter de tous les jours qui est un Attends, mais je crois que j'ai une ref par rapport à la couleur. Ah, ça c'est intéressant. Ce serait pas, j'ai le nom, mais on va commencer par développer. Ouais. Une couleur Dacia. C'est exactement, c'est une teinte de chez Dacia. Putain, le Kaki Lichen. Et le Kaki Lichen qui normalement se dit Kaki Lichen, Ouais, mais c'est vu que nul. je suis un petit peu teubé, moi je cherchais la teinte, j'ai lu Kaki Lichen, c'est Kaki Lichen et c'est resté Kaki Mais Lichen. ça sonne bien, Lichen. Ça sonne bien. Donc celui-là c'est un petit peu mon scooter pour me balader, pour aller un peu partout. Il est un peu spécial, il est un petit peu modifié au niveau du moteur. Ouais. Voilà, petite modif. Ceux qui ont vu mes vidéos peut-être Ils savent. Ils vont comprendre, mais Ok. voilà, il va très très bien. Il est en très bonne santé. De l'autre côté, non mais attends, dans le plan j'ai 22 Alors là, véhicules. ouais, là, mais je te dis, c'est un peu le bordel, mais voilà. Ça, tu connais, bah, ça c'est le kart qu'on a tourné tous les deux. Voilà. Donc Ça, c'est, la vidéo qui est sortie la semaine dernière. En tout cas, elle est déjà sur votre chaîne. elle est déjà sortie, voilà. Ça c'est le fameux kart de peut-être Esteban Ocon, on sait pas, hein, mais en tout cas, on sait qu'il démarre et qu'il roule. Voilà. Ça C'est déjà une bonne nouvelle. Ça c'est déjà très très bien. Ça c'est mon petit kart de compète. Voilà. C'est très stylé. Ça, bon alors ça, le Giggs, je suis un petit peu déçu de toi. Ouais, j'ai pas la ref. Je te le dis, voilà. Les amis, je vous le dis à la caméra, le Giggs, quand il est arrivé, on était d'une fierté incroyable de lui présenter la RT100 de John Connor de Terminator 2 et le Giggs, il nous a regardé. Je connais pas. J'ai pas vu Terminator. Ah, je connais pas, J'ai pas la ref. j'ai pas les rêves d'américains. J'ai pas la ref. Pour les gens qui ont... Toi, t'es peut-être un peu jeune aussi, le Giggs. Ouais, peut-être. T'es peut-être un peu jeune. Les gens qui ont 10 ans de plus que toi, ça leur parle forcément, ça. Ouais, mais je sais que Terminator c'est quand même un classique. Ouais. En termes de Bien nom, sûr. Terminator. Bien sûr, non, c'est un très bon film. D'ailleurs, si tu l'as toujours pas regardé, il faut vraiment que tu le faut regardes. que je rattrape. Ah ouais, faut vraiment que tu le regardes. Mais ouais, ça c'est une réplique de la moto de John Connor dans Terminator 2. C'est une moto qu'on a achetée, qu'on a modifiée un petit peu pour qu'elle soit fidèle au film. Et voilà, parce que j'ai un truc qui va, je pense, plus t'intéresser, Non. qu'on ira voir après. Ok. Parce que toi, je sais que film américain, c'est pas trop ton truc, mais film français, de bagnole, de tout ça, c'est un peu plus ton Ouais, truc. ça me parle. Et moi, j'ai une réplique du scooter de Polo, de Taxi 1. Oh, la classe. Et j'ai la vraie caisse du film. Oh, On ira ouais. voir ça après dans Ouais, ma ouais. petite caverne secrète. Mais, Ok. mais ça, je pense que ça va plus te parler. Ah oui. Ici, on a le quad du Marco. Alors ça, pour la petite histoire, pour ceux qui savent pas, Marco, c'est mon caméraman, c'est mon associé réalisateur. Et en gros, j'avais acheté ce quad-là à un Suisse. Il se pointe une fois au garage, il me dit « Ouais, j'ai un quad à vendre, il est comme ça, comme ça. » Je lui dis « Vas-y, c'est bon, je l'achète. » C'était une petite panne à la con à la base. Hein. On a dû ouvrir le moteur en deux, on a dû tout refaire. Enfin bon, bref. Là, il y a encore quelques bricoles à faire. Et Marco, il l'a vu directement, il m'a dit « J'achète !» Ah, ça c'est un Les véhicule pneus- qui a de la gueule. Les pneus de Formule 1 comme ça, il m'a dit c'est bon, j'achète. Il est énorme. Il est, ouais, il est très stylé. Puis là après, bon, bah là c'est une petite moto que j'ai achetée il y a pas longtemps. Pareil, Ok. ça c'est une petite Honda 70 XR, c'est des petites motos pour chill. Ça c'est des motos qui se modifient très facilement. C'est des motos pour enfants de base, Ok. mais que si tu mets un guidon de BMX donc un peu plus haut avec une selle un peu plus haute, ça se transforme très facilement en ce qu'on appelle une pit bike. T'as déjà entendu ce terme-là? Pit bike, ouais. Voilà, pit bike, si tu veux, c'est des motos pour enfants Ouais. que les adultes ils prenaient un petit peu sur les circuits pour se déplacer entre les paddocks. Ah oui, c'est exact, né comme ça. c'est vrai. C'est né comme ça. Ils prenaient des petites motos pour gamins comme ça, pas trop cher. Ils mettaient des grands guidons, puis après ils se sont amusés à faire un peu des kicks avec des figures, et c'est né comme ça la pit bike. Et il faut Incroyable. savoir que la pit bike, cet élan, cette chose qui s'est créée autour de ces circuits et de ces motos pour enfants, c'est de là qu'est née la fameuse dirt bike, la moto chinoise qu'on Ok, voit partout ouais, dans ouais. les foires, dans tout ça. Ça C'est une vient vraiment de évolution. ces petites motos là. Ok, d'accord.
Ouais, c'est vrai que ça a quand même plus de gueule qu'une dirt bike. Ah bah ça c'est la dirt bike originelle, c'est la vraie de vraie, la dirt bike japonaise, tu vois. Et puis là, bon là on a une petite pocket, Oh oui. ça c'est une pocket refroidissement. microscopique. C'est un machin qui monte à 120 ça. Hein? Ouais. 120 ça, quoi? c'est 120 km/h. Non, par- 120 km/h. Ça c'est, ben, par contre ça c'est trop dangereux. Bah Ça, oui, c'est j'imagine. vraiment un truc de Les taré. petits trous là. Ouais. Ça tu veux mourir, tu conduis ça. Mais sinon, sinon tu restes dans le kart. Voilà, là, t'es en tranquille. cadre, c'est moins dangereux. Alors là tout ce que je t'ai montré, c'est un petit peu des trucs qu'on utilise pour nos vidéos YouTube. Ouais. Et puis là, bah tu vois là, le TEDS, mon associé, il est en train de bosser là, tu vois, il est en train de nettoyer une petite culasse là sur 7 minutes. Tiens, regarde, viens voir. Ça c'est un moteur de bagnole, Ouais, tu vois, on a commandé un moteur sur palette. voilà, c'est dans une casse, c'est quelqu'un qu'on connaît, ça arrive sur une palette comme ça, et puis après, bah, là t'as un moteur qui est ouvert en deux là. Il y a un trou, ouais. Voilà, là il manque quelque chose. Ouais, il manque un bout. Là, il manque un petit bout, là. Là, il y a un manque de compression. Là, là, elle compresse moins bien. Ça, c'est Ok. c'est notre activité. On De achète, mécano. On part, on revend, on entretient. Ok. Voilà. Incroyable. Voilà, parce que vous faites pas que YouTube. On Il fait y en a pas peut-être que il y en a YouTube. peut-être qui pensent que vous faites que YouTube, non? Il y en a peut-être qui pensent, ouais. Bah après, les gens nous voient sur YouTube, mais on fait pas que ça. Pas que YouTube. Et puis là, Oh là, il y a oui. mon monstre dehors là. Alors ça, tu connais le geek, je t'ai emmené faire un petit tour. Ouais, c'est vrai ça. Je m'en rappelle. Alors ça, c'est la marque c'est Can-Am. Ouais. Donc c'est Can-Am, c'est Canada-Amérique. C'est ça que ça veut dire. Ah ouais, excellent. Canada-Amérique. Donc c'est une marque canadienne et donc ils ont sorti ces modèles-là. Les premiers sont sortis en 2017. Si je te dis pas de conneries. T'as 3 modèles. Ça c'est le modèle turbo, c'est-à-dire que c'est le plus puissant de toute la gamme. Ça fait combien de chevaux ça? Ça fait 200 chevaux. Oh la vache, ouais, quand même. Ouais, ça fait 200 chevaux pour 750 kilos Oui, à peu ouais. près. Ouais, ça marche bien. Et ça marche très bien. C'est pour ça en fait que C'est- ça en marchait fait, bien. C'est un véhicule qui est vraiment optimisé de partout. Niveau moteur, niveau châssis, niveau conduite, niveau même. T'as vu l'assise, t'es bien dedans. Ouais, t'es bien, Tu c'est vois. vrai. Et tu te sens en sécurité. Tu te sens en Ça sécurité. dépend qui conduit. Ça passe partout. Si c'est Lucien qui conduit, Ah oui, Lucien, non. tu te sens un peu moins en sécurité. Oui, je pense. Non, c'est vraiment un super véhicule. Ça, c'est vraiment quelque chose que je rêvais d'avoir. Ah ouais. Et j'ai eu l'occasion d'en acheter un avec le moteur cassé. Du Ah, coup, celui-là j'ai- était cassé. Ah oui. Le moteur Ah, mais il y a une était vidéo, HS. ouais, de toute Ouais, il y a façon. une vidéo sur ma chaîne YouTube où on a changé tout le moteur et tout. On a tout refait nickel. Et bah, tu l'as bien vu. Voilà. Ah, il marche. Il marche bien. Ouais, il est en santé. Il marche Et très bien. moi, ce qui me choque, c'est les amortisseurs. Ah, les amortisseurs, Oh, ouais, non. c'est quelque chose. Ils sont interminables. Interminable. Et quand on le prend, tu sais, on lève le pont. Ah, tu On- lèves on d'un mètre, lève. tu touches Non, encore mais le sol. c'est ça, exactement. tu lèves, tu dis mais ah ouais, elle va décoller quand la roue là. Ah, c'est un truc de malade. Ouais, même l'intérieur et tout est. Et tu me disais, on peut laver sans. Ah là tu t'embêtes pas. Ouais. Bah en fait vraiment du tout terrain. Là t'as de la boue à l'intérieur partout, tu vas au Karcher, tu nettoies tout comme ça, les sièges, le compteur, les boutons, tout est étanche, tout est fait Et pour. puis c'est reparti. Voilà, et puis une fois que c'est propre, tu remets ton cul dedans et puis Incroyable. let's go. Oh, le Ah ça véhicule c'est de fou. vraiment des véhicules pas prises de tête. Après attention, ça demande quand même un minimum d'entretien, c'est-à-dire que c'est pas mécaniquement, ça demande un peu de surveillance, même si le bloc il est réputé incassable. C'est des blocs moteurs qui sont montés dans les Ryker. Tu vois ce que c'est, les 3 roues là Ryker. de Can-Am? Ah T'as oui, 2 oui, roues oui. à l'avant Ah oui, et les une gros roue à 3 l'arrière. roues, là. Voilà. Ouais, ouais. Bon, sans le turbo, hein. Le turbo il est monté que sur ces Can-Am là, mais le bloc moteur il est monté sur les Ryker et même sur les jet skis, les Spark. T'as déjà vu les jet skis, les petits Spark Tricks là? Non. C'est des tout petits jet skis hyper légers. Ok. Bah en fait c'est des 1000 cm3 et c'est ces blocs Oh la moteurs là. vache, ça doit bien marcher aussi. Ça marche bien, ouais. Ouais, ça marche bien. Donc voilà. Incroyable. Là, je vais t'emmener, si tu veux, si ça t'intéresse, bien sûr, Plaisir. dans ma petite caverne secrète. Je vais t'amener voir. Bon, pareil, j'ai 2-3 trucs là-haut qui Qui sont assez sympas. qui sont assez sympas. Et puis comme ça, tu me dis ce que t'en penses. Trop bien. Bon, on se Allez. retrouve là-haut. Let's go. C'est bon, on est arrivé. Alors là, les gars, c'est le bordel, mais pire. Hein. Et encore, j'ai débarrassé parce qu'il y avait plus de trucs. Tiens, regarde, je te disais, tu veux des pneus de kart? Eh, ils sont tout neufs. Hein. C'est tout neuf. Ah tiens, Bah, le regarde. compte, je te disais. Ah, le compte. C'est ça que tu disais. Le compte. Et Vega aussi. Ah, regarde, là, il y a des Vega là. Ils Voilà. sont neufs ceux-là. Regarde le geek. Ouais, ils ont été neufs. C'est des anciens pneus neufs. Voilà. Non, ceux-là par contre ils sont neufs là. Ah ouais, mais ça c'est pour autre chose. Pas Je pour le sais pas. Super 4. En 6. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas, tu connais pas? Non, ça je connais pas. Ça. Même ils sont plus grands qu'en dessous. Regarde. Ah ouais? Super 4, moi je dirais. Ah peut-être, ouais. C'est posé. Mais regarde, t'as déjà vu des pneus comme ça toi? Vache. Ça c'est pour les professionnels qui roulent sous la pluie. Ouais. Toi t'en es pas encore là. Non, non, moi Mon je suis une jeune. petite merde. Non, j'ai pas dit ça. Oh, ça c'est la classe. Ça tu connais ça? Bah, je connais via les vidéos. Ouais. Alors Mais ça- j'adore ce genre d'échappement. Des beaux Ça, échappements ah de ouais, deux temps ouais. comme ça. Ça c'est beau, ça pour ceux qui connaissent les amis, c'est un véhicule mythique, tout aussi mythique que la Piwi 80, ça c'est un Banshee moi. Ça c'est un quad, c'est le plus énervé de tous les quads du monde et celui-là il est un petit peu spécial parce que c'est une édition, c'est une spéciale édition de 2005, mais c'est une édition américaine. Et petite particularité sur ce Banshee là, c'est le seul qui a un kit déco holographique comme ça.
Tu vois. Et c'est le seul qui a, tu vois, au niveau de la grille, la gueule du Banshee, c'est vraiment cette grille-là. Ok, tu vois, d'accord. Cette grille avant. C'est le seul qui a une petite déco comme ça, un peu de flamme de l'enfer. Grille enflammée. Voilà, peint directement sur la grille de devant. C'est la seule année de Banshee qui a ce truc-là. Je l'ai restauré un petit peu, tu vois, j'ai mis des pneus neufs et tout. J'ai mis un petit peu de frais dedans, mais c'est un très beau quad que j'ai vendu. Ah, il est vendu là? Ouais, je l'ai vendu. Le gars doit venir. Non, je dois même le livrer au mec. J'attends juste que tout le monde soit dispo pour lui ramener, mais voilà. Ça, c'est mon quad perso, toi. Ça, c'est un Kawasaki KFX 700. Ça, c'est un monstre. Ce serait une boîte auto ou une histoire comme ça? Exactement, ouais, c'est un variateur dedans. C'est le seul 700 qui a un variateur. Ok. Et du coup, c'est à l'accélération, c'est une folie. Tu vois le Can-Am c'est pareil. Bah c'est pareil. T'accélères, le machin il se lève tout seul. Mais tout est arrondi, on dirait un truc un peu nautique. On dirait un peu une grenouille. Ouais. Tu vois. Mais c'est vrai, non. Mais il a une petite gueule un peu particulière. Moi j'aime bien, tu vois. Ça c'est mon fils, c'est les premiers quads de mon fils là. Mon les fils deux jaunes qui a 8 ans, ouais. Le 50 là-bas, il avait ça à 4 ans. Celui-là 6 ans. Et maintenant il a un 110 Raptor à 8 ans. C'est des quads que je garde parce que. Alors le 50 je l'ai vendu parce que ça se trouve assez facilement et tout. Mais ça, le LT80, c'est pas évident à trouver. Et je me dis que c'est des très bons souvenirs pour lui. Ouais, donc je me dis autant le garder, tu vois, j'ai la place, j'ai pas. Le jour où j'ai besoin d'argent, je sais que je peux le vendre, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, je le garde pour les souvenirs. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir garder mes premiers trucs, tu vois. Je me dis, je le coffre et dans 20 ans, je le ressors et puis voilà, il va kiffer quoi. Là, regarde, alors là, tu vois, on en parlait. Ça, c'est mon kart. Alors, c'est un vieux châssis. Hein. Ouais. C'est un très vieux châssis. C'est un moteur Rotax de 125 Aprilia RS. Ok, oui, c'est ça, ils reprennent à partir de ça. Les motos sportives. Et en fait, dessus, il y a un kit 155 Polini. Oh. Le cylindre a été inversé parce que sur une moto, normalement, l'échappement, il sort devant. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc là, le cylindre a été inversé pour que l'échappement sorte à l'arrière. L'échappement, là, c'est un MHR, il fait un bruit. Mais laisse tomber, hein. Le problème, c'est que je peux aller sur aucun circuit. Oui, personne qui veut de toi. Aucun circuit, quoi. Donc, ça a une bonne gueule, les vieux karts comme ça, j'aime bien. Ouais. Les carénages très carré, le volant tout rond. Exactement. Ouais. Et j'ai roulé qu'une fois avec. Ça fait très peur. Et encore, il est en rodage et tout. Donc voilà, je sais pas ce que je vais en faire. Je peux pas rouler avec. C'est très compliqué, mais la prépa qu'il y a dessus est très très bien. Et là, regarde, là, voilà. La raison de ma venue ici avec toi, le Giggs. Bon là, je te montre vite fait, mais ça va pas t'intéresser. Tout ça, c'est des scooters. Plein de scooters. Là, t'as un Nitro. Tu connais le Nitro? Nitro, bah oui. Nitro, tu connais. Ça, c'est un Nitro d'origine d'époque de 2003. Pareil que je garde. Ça, c'est incroyable. T'as un stunt, un booster, un Rocket F1 Assistance ici. C'était une édition rose très stylée. Oui. Bah, un peu en mode pit aussi, mais pas bike, pit scoot. Pit Scoot, exactement, voilà, c'est ça, Pit Scoot. Et là, devant toi, une œuvre d'art. Oh là, le scoot de Polo. Le scoot de Polo dans Taxi 1, de la fameuse scène. Alors les filles, on porte toujours la moustache. Et il passe la marche arrière. Et la petite marche arrière, voilà, exactement. Alors les filles, on porte toujours la moustache. Et ça, si tu veux, pour tes abonnés qui n'auront pas vu ma vidéo, en fait, on voulait recréer ce scooter-là. Ouais. On voulait acheter un Piaggio Energy et le repeindre en jaune. Tu vois, écrire Polo ici, exactement comme dans le film. Le graphe là-bas sur la console, mettre l'autoradio, enfin, tu vois, les petits détails que tu vois dans le film. Et en fait, on va sur le Bon Coin pour chercher, on trouve ce scooter-là déjà tout fait. Et on est tombé sur un mec un peu spécial qui nous a vendu ça. Et on savait pas, en fait, le mec était un petit peu mythomane sur les bords. Il tournait les. Tu vois, il s'arrangeait. Ça prenait une tournure un peu bizarre et tout. On lui a dit, mais ce scooter-là, il est dans le film. Il nous dit, oui, nous, on est comme des oufs. Oh putain, trop bien. En fait, il voulait dire le même scooter que ça est dans le film, tu vois. Par contre, la particularité, c'est que cette caisse-là, elle est vraiment dans le film. Et ça, tu peux le vérifier, elle passe à l'écran et tout. Et cette caisse-là, elle est vraiment dans le film. Et il y a une petite histoire un peu border, tu vois. C'est qu'en fait, le gars qui nous a vendu le scoot, il nous expliquait, il était bien renseigné sur les tournages, sur tout ça, tu vois. Okay. Et en fait, il nous dit, il y a eu à un moment un scooter qui a été volé pendant le tournage. Et en fait, on en est venu à la conclusion que le scooter qui a été volé, ce n'est pas ce scooter-là, mais cette caisse-là était peut-être sur ce scooter volé. Donc peut-être que cette caisse a été volée avec un scooter sur le tournage de Taxi 1 et des années après, elle serait ressortie. De retour sur le Bon Coin. Elle serait ressortie. Tu vois. Mais ça veut dire que le mec,
Il y a quelqu'un qui a trouvé enfin celui qui a volé la boîte ou qui l'a récupéré. Il s'est dit incroyable, j'ai la boîte, je refais le scoot. Parce que c'est pas un scoot vraiment de taxi. Non, c'est une réplique. Ouais, le c'est ça, scooter, c'est une réplique. réplique. C'est le même pot d'échappement que dans le film, la même couleur, tout pareil, vraiment tout pareil. Mais c'est pas le scooter qui est dans le film. Non, mais c'est la boîte dans le film. C'est la boîte dans le film. Avec tous les détails. Exactement. Alors ça, c'est IAM qui a signé, le groupe de rap, tu vois, le Mia et tout. Et dans le film, tu peux faire arrêt sur image. Il y a l'usure de la boîte ici, tu vois, qui est un petit peu blanchi, il manque l'autocollant là, le A il est un petit peu abîmé. Okay. Exactement. Et enfin c'est voilà, c'est la boîte du film. Indiscutable, c'est celle-ci, tu peux pas, tu vois, tu peux pas user un truc ou alors te donner tant de mal pour une boîte de film, c'est voilà, ça fait beaucoup. Ah ouais, c'est vraiment une Ça, quelque chose. Ça te parle le geek. Ouais, ça me parle. Ça, scoot de taxi, ça me parle. Et il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs. Alors il y a toujours celui du film, le vrai, qui est souvent ils font des petites, tu sais, quand ils font des rencontres un peu de fans de taxi, il y a des trucs qui sont organisés assez souvent parce que ça a marqué toute une génération. Taxi, ça. Il y a pas mal de gens qui font des répliques de la 406 aussi. De la 406, de la 407 aussi, tu vois. Et il y a l'acteur, donc qui s'appelle Dan. Ouais. Celui qui est sur le scoot là, tu vois. Polo, c'est Dan. Le Polo, il s'appelle Dan. Okay. Exactement. Dans la vraie vie, il s'appelle Dan. Et donc l'acteur, il vient des fois des trucs de taxi. Et c'est lui qui a le scoot encore? Non, c'est pas lui. Je crois pas que ça soit lui. Je pense que c'est vraiment une boîte de production qui a toujours le scoot. Mais du coup, ils le font venir lui, ils le remettent sur le scoot et tout. Donc c'est marrant, tu vois. Mais il y a le scooter qui a tourné dans le film avec un système de tambour, de machine à laver sur le côté pour le faire aller en arrière et tout. Enfin bon, bref. C'est un peu tout un système. Mais voilà, le scoot du film existe et il y a, je pense, plusieurs répliques du scoot de Polo, mais voilà. Incroyable, c'est fou d'avoir ça. Puis d'être tombé pour la vidéo sur la boîte et tout, c'est improbable. Ouais, non, franchement, on était trop contents. Et tu vois, regarde. Sens-moi cette odeur. Ah ouais, ça sent, je sais plus quelle année c'est. C'est une boîte des années de fin 90, ça. Oui, c'est une boîte de grenier qui sent le grenier. Ça sent, regarde, il y a même la boîte à pizza dedans encore. Pizza de Polo. Donc voilà, ça c'est une partie de ma collection, le Higgs. Malheureusement, je peux pas tout te montrer aujourd'hui, mais je voulais vraiment te montrer ce beau scooter de taxi. Ouais, bah ça valait le coup. De toute la collection, je pense que c'est vraiment ce véhicule-là que tu préfères. En termes de dans le cœur, voilà. De tout ça, sinon, bah forcément, le Can-Am, les trucs comme ça, c'est zinzin. Mais le Can-Am ou le YXZ. Ah oui, aussi. Ah ouais, ce genre d'engin, c'est quelque chose. Mais c'est vrai que historiquement, Taxi, c'est dans mon top film. C'est une référence pour nous, pour tous les mecs qui aiment la bagnole, la moto, tout ça. En France, c'est quelque chose. Ouais, vraiment Taxi. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir, incroyable. Donc vous pouvez retrouver sa chaîne et puis la vidéo avec le kart, etc. dans la description. Merci. Oh là, merci. Ça fait un bump d'un coup, les flèches, je l'ai vu en flèche. Qui fait, quel homme. Merci, gratuitement en plus. Bon bah nous en tout cas les gars on se retrouve au karting et puis merci T'as de la chance que j'ai pas le temps. Je me serais pris une petite déculottée. Je serais venu te montrer comment on pilote un kart. Oh purée non, je peux pas voir ça. Les gars, comme je vous l'avais dit, on se retrouve au karting, petit circuit MK Circuit, la première fois ici. Et par contre, on n'est pas juste après ce que vous avez vu, mais on est le lendemain, puisque hier quelqu'un avait privatisé la piste. Donc on s'est dit, là c'est la dernière matinée qu'on est dans le coin. Ensuite on prend la route directement direction Rennes. Donc on va se faire le petit karting. J'ai pris la GoPro, je vais vous montrer un peu tout ça. J'espère que le circuit est cool, j'ai le micro dans le casque. Puis ensuite ça va sentir la fin des vacances malheureusement. Carte numéro 19, Gwendal casque bleu, Morgan casque noir. On doit le tenir le ralenti nous-mêmes, ça c'est la première fois que je vois. Ils doivent être un peu sucés les cartes, ils ont dû tourner. Et bah c'est parti, je vais suivre Gwendal un peu, faire des plans avec lui. Ouais Gwendal! J'aime pas trop comment le moteur il tourne, ça fait ta. Mais bon, c'est pas grave. Ok, j'améliore encore une 024. Mais je pense que je suis très loin des records de la piste. C'est la première fois que je roule ici aussi. Et comme d'hab, en carte de lock, je suis lourd. En termes de relance, ceux-là, ils ont l'air de galérer un poil. Je tente une nouvelle tranche plus à l'inter. Et je pense que je ressors moins bien. On va voir si ça améliore le chrono. J'aime bien cette petite chicane, elle est agréable. Olé, un peu tard. J'ai bloqué une fois, puis une deuxième. Mais bon, tout va bien, on n'est pas dehors.
Une 0,2,3 ça améliore mais de pas grand chose. Donc une 0,2,3 je crois mon meilleur. Essayer d'améliorer deuxième session. On est les deux premiers. Encore, comme d'habitude. Donc moi c'était le 19 et toi le 30. Ouais, c'est ça. Et on a un peu plus d'une demi-seconde d'écart. Et Gwendal donc le 28. Regarde, je m'améliore à chaque fois. Regarde, deuxième partie. Alors attends, le 28. T'as commencé en une 26, une 11, une 8, une 6, une 5, une 6. Ok, bon bah ça repart. Ok, ça va repartir. J'ai changé de carte avec Morgan. Là j'ai le 30. Comme ça on en teste deux différents. Et je vais essayer de suivre Morgan. Tiens, je vais le laisser passer au début. Maintenant c'est bon, j'ai bien le circuit en tête. On va pouvoir envoyer dès le début. Il y a Gwendal qui est à 2 à l'heure devant. C'est un peu dangereux. Et du trafic là les mecs. Qu'est-ce qu'il fait devant un grand zigzag? Et Gwendal qui est là. Je vais rester un peu avec lui. Oh le poids c'est quelque chose. Parce que même Gwendal qui roule pas très bien, il me met une pilule. Il y a Morgan qui est derrière, il va essayer de copier métrage j'imagine. Et il a bien raison. Et c'est sûr il va me baiser au chrono. Parce qu'il est tellement plus léger en ligne droite ce qu'il me met. Bon, et bah deuxième session aussi terminée. Vous l'avez vu, on était un peu collés tout le temps avec Morgan. Au début tu étais devant, non? Ou je t'ai laissé passer au début? Oui. Ah c'est ça, je t'ai laissé passer au début, après je t'ai doublé et après tu étais collé à moi tout le long. Et du coup en termes de chrono, il a fait un très beau chrono de 1:1:998. Donc passé sous les 1:2. Et moi 1:2:498, une demi-seconde derrière. En termes de sensation, le deuxième carte que j'ai eu, on a échangé. Je sais pas si c'était plus en relance, ouais, en puissance, j'ai l'impression que c'était pas aussi bien. Mais bon, il y a des pistes comme ça où les cartes sont très. Les cartes types, c'est ça? Les cartes type est hyper large, donc t'en as qui sont très performants et d'autres pas trop, et que l'équilibrage est fait pas très souvent, donc faut avoir un peu de chance. Je l'ai eu la chance sur la première session mais pas sur la deuxième, mais bon de toute façon on a kiffé. Même Gwendal hein. Au final il est que à une seconde et quelques de nous. Ouais. J'étais loin en première partie. Ouais. Deuxième partie, je m'améliore à chaque tour en fait. Donc là tu t'y es fait Et quoi. ouais, moi peur de. Souvent je lâchais accélérateur quasi tout le temps dès qu'il y avait un truc. Il se bat avec le kart. Bah en tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé ce petit vlog. Je sais même pas combien de temps il fait, mais il y a moyen qu'il dure 40 minutes. Donc petit vlog de nos vacances, même pour nous ça fait des souvenirs, c'est trop bien. Et n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner. J'essaierai de vous en faire de temps en temps. Bon je pars pas en vacances tout le temps, mais d'autres vlogs d'autres types. Et puis bah du coup à une prochaine. Et sinon sur la Bouzy TV, ciao ciao.